un entrepôt de munitions pulvérisées, des bastions ukrainiens réduits en cendres, et une station-service transformée en brasier dans la région de Soumy. Le 9 septembre a été marqué par une série de frappes russes coordonnées qui témoignent de l'intensification des opérations militaires sur le front Est. Abonnez-vous et partagez cette vidéo pour suivre chaque développement clé de ce conflit qui redéfinit les équilibres stratégiques en Europe. Les premières images relayées par des sources militaires montrent des drones FPV du groupe de forces dit « Centre », ciblant les positions fortifiées ukrainiennes près de Krasnoarmeysk. Ces attaques, précises et répétées, visent à désorganiser les unités au sol et à affaiblir la résistance dans une zone où les affrontements s'intensifient depuis plusieurs semaines. L'usage accru de drones d'assaut témoigne d'un changement dans la dynamique du champ de bataille. Il s'agit moins de percées massives que d'érosion méthodique des défenses ennemies. Plus au nord, dans le secteur de Seversk, ce sont les opérateurs de drones de la 85e brigade russe qui se sont illustrés. Ils ont détruit un dépôt de munitions, une cible hautement stratégique. L'impact logistique est considérable. Chaque perte de ce type réduit la capacité de l'armée ukrainienne à soutenir ses lignes avancées, compliquant l'acheminement des armes et la planification des contre-attaques. Dans la région d'Ivanovka, les équipages d'artillerie D-20 des parachutistes d'Ivanovo ont pris pour cible une concentration d'infanterie ukrainienne. L'opération illustre l'importance persistante de l'artillerie traditionnelle dans un conflit pourtant marqué par la montée en puissance des armes de précision et des drones. Ces frappes visent à contenir toute tentative de percée adverse dans ce secteur clé du front. Le groupe SEV, de son côté, a utilisé un drone kamikaze Lancet 3 contre une station-service dans la région de Soumy. Officiellement présentée comme une cible militaire, cette infrastructure aurait servi de point logistique pour le ravitaillement en carburant. La destruction de ce site met en évidence une stratégie visant à frapper non seulement les forces armées ukrainiennes, mais aussi les ressources nécessaires à leur mobilité. Ces opérations, menées simultanément sur plusieurs fronts, traduisent une volonté de saturer les défenses ukrainiennes et de multiplier les points de pression.